Bon, est-ce que vous avez entendu? Thiago, t'as entendu? T'as entendu? T'as entendu ce qu'a dit l'ange? Les enfants, vous avez pas entendu ce qu'a dit l'ange? Qu'est-ce qui... Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'il a dit l'ange? Il a dit, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Et pourquoi il a dit ça? Eh bien, parce qu'il annonce une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est pour qui? Marie, Jésus, pour tout le peuple. Et c'est beau. Vous n'êtes pas content? Ah, on dirait pas. Ah bah oui. Mais en fait, les enfants, on connaît l'histoire de Noël. On connaît bien Marie qui est enceinte, qui marche comme ça avec le gros ventre, Joseph qui accompagne. Est-ce que c'est prophétique? Et il marche pendant des kilomètres, il toque à des portes. Est-ce que quelqu'un leur ouvre la porte? Personne. Personne. Et en fait, il toque et personne n'ouvre la porte. Et voilà Marie, comme on l'a vu, et vous l'avez fait les enfants, elle donne naissance à qui? À Jésus. Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Et en fait, vous avez remarqué que c'est dans un grand secret, c'est anonymat. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Vous avez remarqué ça? Et en vérité, on dit que ce Messie, ce bébé qui est né là-dedans, c'est le grand roi, c'est le Messie. Mais comment ça se fait qu'un roi naisse là-dedans? Vous trouvez ça normal, les enfants? C'est bizarre. C'est étrange. Ah, c'est pas étrange pour toi. Pour nous, c'est étrange. Mais alors, les enfants, comment annoncer que nous avons là le roi? Comment dire à tout le monde pour pas que ça reste un secret? Comment on le ferait? Comment vous ferez? Tu dirais quoi? Jésus est né, tu vas crier dehors, on est d'accord? Oui, Jésus est né. On va peut-être aller sur TF1 et dire, les amis, annoncer que Jésus est né, quoi. Les lycéens, ils vont peut-être prendre TikTok, Instagram, ils vont se filmer. Mais, oh, venez, Jésus est né, venez. Oui, bah oui. Mais maintenant, j'ai une question pour nous les enfants. Pour nous les enfants. Est-ce que vous savez comment Dieu, il a annoncé? Comment Dieu a réussi à annoncer cette nouvelle? Les anges. Et les anges, ils ont annoncé à qui? En premier? À Marie, mais après Marie, il y a qui? Mais les bergers. En fait, Dieu n'est pas passé par les réseaux sociaux, n'a pas crié sur tous les toits, mais il les a annoncés aux bergers. Aux bergers. Merci beaucoup. Il a annoncé d'abord aux bergers. Mais est-ce que vous saviez quelle était la réputation des bergers, les enfants? Non. En fait, les bergers, ils étaient vus comme des personnes pas honnêtes. Des gens à qui on ne pouvait pas faire confiance. Des gens sales, des gens insignifiants, des gens pas très gentils en fait. Mais vous avez remarqué que Dieu a quand même décidé de les annoncer en premier. Il leur dit, n'ayez pas peur. Oui, je viens de vous annoncer une nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Waouh! Dieu décide tout d'abord d'annoncer cette bonne nouvelle à des gens qui étaient mal vus, des gens insignifiants, selon le peuple. Et ça, c'est beau. C'est beau.
Parce que la naissance, cette bonne nouvelle de Jésus, eh bien, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. Même vous qui vous sentez insignifiant, même pour vous qui, aux yeux des gens, vous valez rien. Elle est pour tout le monde. L'ange, il disait, elle est pour tout le peuple. Alors les enfants, est-ce que cette nouvelle, elle est pour qui? Pour moi seul ou pour tout le monde? C'est vrai. En fait, les enfants, tout le monde peut saisir, tout le monde peut prendre cette joie. Elle est pour tous. Et ça, c'est beau. Et c'est le message qu'avec toute l'équipe, on voulait transmettre à l'église ce matin. N'oubliez pas que cette bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. Tous peuvent la saisir, tels que nous sommes, grands, petits, faibles, plus forts. Nous pouvons la saisir. Parce qu'en fait, dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, il n'y aura plus des moins que rien, des gens qui ne valent rien. Il n'y aura plus de cela. Non, dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des fils et des filles de Dieu. Ouais, il n'y aura que des fils et des filles de Dieu qui aiment le Père. Ce Père qui a tant aimé le monde au point d'envoyer son Fils, afin que son Fils devienne un moins que rien, pour que nous puissions vivre à nouveau. C'est le message que je voulais vous transmettre, les enfants. Ça vous va? Oui. Super. Bon, il y en a qui voulaient plus. Bon, je vous invite à prier. Père Céleste, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as envoyé ton Fils, afin que nous puissions revivre à nouveau, afin que nous puissions être proches de toi. Merci pour cette belle nouvelle qui ne reste pas pour juste un peuple, mais pour tout le peuple, pour tous ceux qui veulent la saisir, tous ceux qui désirent la saisir. Et notre prière, Père, c'est que tu rendes cette nouvelle vivante dans nos cœurs, que nous puissions la vivre chaque jour, que nous puissions nous rappeler que nous avons un Sauveur qui est venu pour nous et qu'il règne à jamais. Qu'il règne dans nos cœurs, qu'il règne en tout temps, en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci. Merci pour cette nouvelle, cette bonne nouvelle, cet évangile qui est Jésus-Christ. Amen.